Et si je te disais que cette fatigue que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard? Et si ce poids discret dans ton cœur, cette sensation difficile à expliquer, n'était pas là pour te briser, mais pour te réveiller? Parce que la vérité, c'est que tu continues d'avancer. Chaque jour, tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, tu parles avec les autres, tu souris même parfois. Et de l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, c'est différent. Il y a comme une lourdeur silencieuse, un vide qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui est bien présent. Un sentiment que quelque chose manque, sans savoir exactement quoi. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce moment où tu es entouré, mais tu te sens seul. Ce moment où tu es occupé, mais intérieurement, tu es fatigué. Pas fatigué physiquement, mais profondément, intérieurement. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que parfois, tu n'as aucune raison claire de te sentir comme ça. Ta vie avance, tu fais des efforts, tu essaies d'aller de l'avant. Mais malgré tout ça, ton cœur semble porter quelque chose que ton esprit ne comprend pas. Alors tu cherches à fuir un peu cette sensation. Tu prends ton téléphone, tu regardes des vidéos, tu te distrais, tu occupes ton esprit pour éviter d'écouter ce que ton cœur essaie de dire. Et pendant un moment, ça marche. Mais dès que le silence revient, dès que tu te retrouves seul avec toi-même, cette sensation revient aussi. Plus discrète, mais toujours là. Et au fond, tu le sais, ce n'est pas juste du stress, ce n'est pas seulement la fatigue du quotidien, c'est autre chose. C'est comme si ton cœur appelait, comme s'il cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai, quelque chose de stable. Et si cette fatigue n'était pas un problème, mais un message, un signal que quelque chose en toi a besoin d'attention, pas extérieure, mais intérieure. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour être rempli uniquement par ce monde. Il cherche une paix différente, une paix que ni les distractions, ni les occupations, ni même les gens ne peuvent réellement donner. Alors, laisse-moi te poser une question. Quand était la dernière fois que tu as vraiment pris un moment, pas pour fuir, pas pour te distraire, mais pour écouter ton cœur, sincèrement? Pas avec des mots compliqués, pas avec des attentes, juste toi, en silence, face à toi-même. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est un appel à ralentir, un appel à te reconnecter, un appel à revenir à quelque chose de plus profond que tout ce que tu poursuis. Alors, ne fuis pas cette sensation. Reste avec elle un instant, écoute-la. Parce que parfois, c'est dans ce silence que commencent les plus grands changements. Il y a une fatigue que tout le monde connaît, celle du corps. Tu travailles, tu bouges, tu fais des efforts, et à la fin de la journée, tu es épuisé. Mais cette fatigue-là, tu la comprends. Tu sais d'où elle vient, et surtout, tu sais comment la soulager. Un peu de repos, une bonne nuit de sommeil, et ton corps récupère. Mais il existe une autre fatigue, plus discrète, plus profonde, et surtout plus difficile à expliquer. C'est celle qui reste, même après avoir dormi. Celle qui ne disparaît pas, même quand ta journée s'est bien passée. Celle qui te suit, sans bruit, dans les moments de calme. Tu peux rire avec des gens, discuter, même profiter de certains moments, mais dès que tu te retrouves seul, quelque chose revient. Un silence lourd, un vide étrange. Pas forcément une tristesse évidente, pas des larmes, pas de crise, juste un poids, difficile à nommer. Tu ressens comme un manque, mais sans savoir exactement ce qui manque. Et c'est ça qui est déroutant. Parce que tout semble normal autour de toi, mais à l'intérieur, ce n'est pas stable. Tu avances, mais sans vraie paix. Tu continues, mais avec une fatigue qui ne part pas. Alors parfois, tu essaies de ne pas y penser. Tu te distrais, tu remplis ton temps. Mais cette fatigue-là ne se soigne pas avec des distractions. Elle demande autre chose. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Ce verset est profond. Il ne parle pas du corps, il parle du cœur. Comme si Allah nous montrait clairement que certaines fatigues ne peuvent être apaisées que par lui. Alors, prends un instant et sois honnête avec toi-même.
Quand était la dernière fois que tu t'es senti réellement apaisé? Pas occupé, pas distrait, pas oublié, mais profondément calme, stable, en paix. Pas pendant quelques secondes, mais avec une vraie tranquillité intérieure. Si cette réponse est difficile à trouver, alors peut-être que cette fatigue que tu ressens n'est pas un hasard. Peut-être qu'elle est là pour te rappeler doucement que ton cœur a besoin de quelque chose que ce monde ne peut pas lui offrir. Imagine un homme comme beaucoup d'autres. Il se lève chaque matin, il travaille, il fait ce qu'il faut pour avancer dans sa vie. Il parle avec ses amis, il rigole, il partage des moments simples. Sur les réseaux, il est actif, présent, parfois même inspirant. Aux yeux des autres, tout va bien. Il donne l'image de quelqu'un de stable, de normal, de bien. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se passe quand la journée se termine, quand le bruit s'arrête, quand les conversations se taisent, quand l'écran s'éteint. Chaque nuit, il se retrouve seul, face à lui-même. Et là, quelque chose change. Un vide apparaît. Pas soudain, pas violent, mais profond. Un silence lourd qui ne se remplit pas facilement. Il ne comprend pas vraiment pourquoi. Sa vie n'est pas parfaite, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Et pourtant, ce vide est là, encore et encore. Alors il essaie de le combler. Il prend son téléphone, il regarde des vidéos, il enchaîne encore et encore, jusqu'à fatiguer son esprit pour ne plus entendre son cœur. Il sort, il parle, il rit plus fort, il s'occupe, il remplit ses journées. Mais rien ne tient vraiment. Parce que dès que le calme revient, ce vide revient aussi. Toujours présent, toujours silencieux. Jusqu'au jour où il est fatigué de fuir. Pas fatigué de vivre, mais fatigué de faire semblant que tout va bien à l'intérieur. Alors, pour la première fois, il ne cherche pas à s'occuper. Il s'arrête. Pas pour abandonner, mais pour écouter. Il reste dans ce silence, même si c'est inconfortable, même si c'est nouveau. Et dans ce moment, quelque chose d'inhabituel se passe. Il parle, pas à quelqu'un autour de lui, pas pour impressionner, pas avec des mots parfaits. Il parle à Allah, simplement, sincèrement, sans masque. Il dit ce qu'il ressent vraiment, sa fatigue, son vide, ses questions. Et pour la première fois, il ne fuit pas. Et ce qu'il ressent à ce moment-là, ce n'est pas une transformation immédiate, ce n'est pas une solution magique, mais c'est différent. Une paix légère, presque discrète, mais réelle. Comme si son cœur avait enfin trouvé un endroit où se poser. Et toi, sois honnête avec toi-même. Quand le silence arrive, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fuis en remplissant chaque instant, ou est-ce que tu acceptes d'écouter ce que ton cœur essaie de te dire depuis tout ce temps? Cette fatigue que tu ressens, ce n'est pas simplement la vie qui t'épuise. Ce n'est pas seulement le travail, ni les responsabilités, ni même les difficultés du quotidien. La vraie cause est plus profonde. C'est la distance entre ton cœur et sa source. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour fonctionner seul. Il a été créé pour être connecté, connecté à celui qui l'a créé. Et quand cette connexion s'affaiblit, quelque chose en toi commence à se déséquilibrer. Pas forcément visible à l'extérieur, mais réel à l'intérieur. Regarde ta routine. On nourrit notre corps tous les jours. On mange, on boit, on prend soin de notre énergie physique. On nourrit aussi notre esprit avec des informations, des vidéos, des discussions, des pensées. Mais notre cœur, combien de fois on s'arrête vraiment pour le nourrir? Pas avec du bruit, pas avec des distractions, mais avec quelque chose de vrai, de profond, de sincère. Allah dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Ce verset est puissant, parce qu'il ne parle pas seulement de difficultés visibles, il ne parle pas uniquement de manque d'argent ou de problèmes extérieurs. Il parle d'une gêne intérieure, d'un malaise discret mais constant, comme une vie qui avance mais sans vraie tranquillité. Tu peux avoir des objectifs, tu peux réussir certaines choses, tu peux même donner l'impression d'aller bien. Mais au fond, il y a une tension intérieure,
un vide que rien ne semble combler. Et à l'inverse, quelqu'un peut avoir peu de moyens, peu de confort, peu de reconnaissance, mais à l'intérieur, il est apaisé, stable, aligné, parce que son cœur est connecté. C'est là que tout change. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui détermine ton état intérieur, c'est ce à quoi ton cœur est attaché. Et aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont fatigués, non pas parce qu'ils font trop, mais parce qu'ils sont éloignés de ce qui leur donne réellement la vie. Alors pose-toi une question simple. À quoi ton cœur est-il connecté en ce moment ? Aux distractions, aux attentes des autres, aux préoccupations du monde, ou à celui qui peut réellement lui donner la paix ? Parce que tant que cette connexion n'est pas restaurée, cette fatigue restera. Mais dès que ton cœur commence à revenir, même doucement, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin depuis le début. Pas avec un discours préparé, juste avec ton cœur, comme tu es, avec ce que tu ressens, ta fatigue, ton vide, tes questions. Peut-être que tu ne sauras pas quoi dire au début, peut-être que ce sera maladroit, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la sincérité. Parce que parfois, ce n'est pas une longue solution qu'il te faut, c'est juste un moment vrai, un moment où tu arrêtes de fuir et où tu reviens, doucement, vers celui qui t'a toujours attendu. Le cœur, au fond, ne demande pas grand-chose. Il ne cherche pas tout, il ne cherche pas la perfection, il ne cherche pas une vie sans problème. Il cherche quelque chose de simple, mais essentiel. Il veut du vrai. Un moment où tu n'es pas en train de jouer un rôle, un moment où tu n'essayes pas d'être fort, ou parfait, ou irréprochable. Juste un moment où tu es sincère. Un moment de connexion. Pas avec le monde, pas avec les attentes des autres, mais avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Allah dit « Rappelez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Prends un instant et réfléchis vraiment à ça. Le Créateur de tout, celui qui connaît chaque détail de ta vie, chaque pensée, chaque douleur, chaque doute, te promet qu'il se souviendra de toi. Pas quand tu seras parfait, pas quand tu auras tout compris, mais simplement quand tu te tournes vers lui. Même si c'est avec hésitation, même si c'est avec des mots simples, même si c'est après t'être éloigné. Imagine cette réalité. Toi, dans ton silence, dans ta fatigue, dans ton moment de faiblesse. Et Allah qui t'écoute, sans te juger, sans te repousser. Alors pourquoi on hésite encore ?
Pourquoi on repousse ce moment, comme si on devait d'abord être prêt? Pourquoi on attend d'être complètement épuisé, complètement brisé pour enfin revenir? La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'être sincère. Même avec peu, même avec des mots simples, même avec un cœur fatigué. Parce que c'est souvent dans ces moments-là, les plus vrais, que la connexion commence réellement. Et petit à petit, sans bruit, sans pression, ton cœur commence à se poser. La paix ne revient pas toujours d'un coup, mais elle s'installe, doucement, profondément. Et un jour, tu réalises que ce que tu cherchais partout était déjà accessible, dans ce simple retour vers Allah. Si ton cœur est fatigué, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un signe que tout est perdu, ce n'est pas un mur contre lequel tu es bloqué, c'est un signal, un appel discret mais réel, un appel à ralentir, parce que tu as peut-être trop couru sans te poser les bonnes questions. Un appel à revenir, parce que tu t'es peut-être éloigné sans t'en rendre compte. Un appel à te reconnecter à celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand toi tu t'éloignais. Allah est resté proche, même dans tes moments de silence, même dans tes moments de doute, même dans tes moments de fatigue intérieure. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à tout réparer d'un coup, ne te mets pas cette pression, ne pense pas que tout doit changer immédiatement. Commence simplement. Un petit pas suffit. Un moment de silence où tu arrêtes de fuir. Une parole sincère, même simple, même maladroite. Un retour vers Allah avec ce que tu es aujourd'hui. Pas avec ce que tu devrais être, mais avec ce que tu es maintenant. Parce que la sincérité vaut plus que la perfection. Et si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Parce que ton cœur mérite d'être nourri, pas une seule fois, mais régulièrement. Pas superficiellement, mais profondément. Pas pour impressionner, mais pour te reconnecter. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce simple rappel est le début d'un retour plus grand que tu ne l'imagines.